hello. Were you in Calais before? No? Ah. Okay, you came directly in Paris. Yes. Okay. Do you know where are people who came from Calais? Go there. More? Yeah. Okay, thank you. Good day. Salut à tous. On est à Paris, à Stalingrad. Hello. On arrive à Stalingrad où il y a un nouveau campement de migrants qui s'est établi. Alors, il y a en tout cas assez régulièrement des petits campements ici de environ 100-200 personnes. Mais là, depuis quelques jours, avec l'évacuation du campement de la jungle de Calais, la population de ce camp de Stalingrad, enfin dans le 19e arrondissement, la population a explosé. Les associations estiment qu'il y a environ 3000 migrants dans ce campement. Donc aujourd'hui, les opérations de démantèlement touchent à leur fin à Calais. Mais donc le problème, entre guillemets, c'est en partie déplacé ici à Paris. Donc en fait le campement se trouve au niveau de l'avenue de Flandre, qui est donc dans le 19e arrondissement, à partir donc du métro Stalingrad. Donc Bernard Cazeneuve avait assuré que tous les migrants de la jungle avaient été mis à l'abri. Alors même si toutes les personnes qui sont ici ne viennent pas de la jungle de Calais, on a vu plusieurs personnes qui étaient venues de cette jungle au moment de l'évacuation, ou quelques jours avant en tout cas, pour se rendre à Paris, qui est un peu le nouveau point d'ancrage des migrants en France. Il y a des informations qui ne sont pas encore confirmées, mais en tout cas sur la journée de jeudi prochain, une évacuation de ce campement devrait avoir lieu, et les migrants devraient être placés dans les nouveaux centres qui se situent en bordure de Paris. Alors on me demande de quoi ils vivent. Alors en tout cas je peux vous répondre partiellement à cette question. Parce que quand je suis arrivé il y a quelques minutes, il y avait des volontaires d'une ONG qui s'appelle l'ADRA qui est venu leur distribuer des repas. Donc on va aller justement voir un petit peu comment ça se passe, cette distribution de repas. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est donc à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, où il y a un campement de migrants qui s'est installé il y a quelques jours, dans le même temps que l'évacuation de Calais. Et là vous voyez les personnes qui font la queue justement pour la distribution de nourriture. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Sorry. Donc le volontaire me disait qu'il y avait de la nourriture pour environ 1000 personnes. Voilà. Bonjour. Oui, mais c'est bien. Il y a plus de monde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre action ici? Alors nous sommes une ONG, ADRA. Donc nous faisons des distributions chaque jour ici, depuis à peu près un mois et demi. Donc chaque jour nous venons ici et nous distribuons
des denrées à ces gens-là. On leur apporte un peu d'humanité, quoi, comme Est-ce que vous avez vu une augmentation de la population depuis le démantèlement de la jungle? Tout à fait. Et donc, je peux même vous affirmer qu'il y a des gens de Calais qui viennent d'arriver ici depuis 2 jours. Je peux même vous les montrer, ils sont en train de parler avec vos confrères. Et ils sont arrivés depuis 2 jours ici. Et c'est ce qui fait que le nombre de repas que nous distribuons aujourd'hui a augmenté. Et nous faisons face à une difficulté parce que vous voyez, nous ne pouvons même pas nous frayer un chemin pour traverser la route. Il n'y en a pas tout. Certaines sources parlent de 3000 personnes qui seraient sur ce campement. Je pense qu'on va arriver à 3000 parce que tout à l'heure, je regardais les numéros. Il n'y a pas très longtemps, on était au 36, on est déjà au 54. Au 54 du numéro de l'avenue de France. Au 36, c'était hier? C'était hier. Ah d'accord. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours. Là, vous continuez, vous allez voir, nous arrivons actuellement. Oui, je suis allé, c'est presque au niveau du Franprix. C'est presque au niveau du Franprix, et donc on arrive. Et sous le pont, les temps ont triplé. Et vous voyez comme moi-même la situation. D'accord. Et donc vous distribuez combien de repas à peu près là? Là, on est arrivé à 1000 repas, mais je pense qu'on arrive à saturation. Parce qu'on n'aura pas de quoi faire face à toute cette population, donc nous faisons appel déjà aux gens. Est-ce que les autorités sont entrées en contact avec vous? Tout à fait, c'est légal, puisque nous avons déjà été à la mairie, 19, nous avons vu les adjoints au maire qui s'occupent de ces gens, et nous avons demandé aussi à la police des autorisations pour distribuer les repas chaque jour. D'accord. De toute façon, nous ne distribuons que des repas chauds, nous ne distribuons pas des choses. Bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'ils vous ont parlé d'une potentielle mise à l'abri de ces Oui, demandeurs théoriquement, d'asile? la municipalité fait tout qui est à son pouvoir pour pouvoir pallier à cette situation, puisqu'ils ont préparé déjà un centre entre la porte de la Chapelle et la porte de Tinacourt. Donc après, je ne sais pas. Ça dépend plus de ma volonté. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci. Je vais prendre 2 minutes à mon tour. Comment voulez-vous que je vous présente? Donc on était avec ce volontaire de l'ADRA, donc cette organisation, cette ONG qui est un peu dépassée, comme vous le disiez, ce responsable de l'antenne parisienne, par l'afflux de migrants ici avenue de Flandre. À la base, il distribuait plutôt environ 300 repas. Et là, ils ont atteint au niveau de leur capacité, une saturation au niveau des repas, car ils en distribuent 1000. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont présents maintenant, environ 3000 personnes, nous disait ce bénévole. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. On va passer dans quelques minutes sur Periscope si vous voulez nous suivre. Vous pouvez vous rendre sur RT France pour avoir un peu plus de détails sur ce nouveau camp de migrants. Merci à tous, à très vite.